Yo, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Aujourd'hui, on va parler du dernier opus de la franchise de Spider-Man et du MCU, Spider-Man Far From Home, you know what I'm saying, qui est sorti au cinéma, qui va donc conclure la phase 3 de l'Infinity Saga, donc du MCU, et le dernier film Marvel Studios avant un bon bout de temps, en tout cas. Donc je vais vous donner mon avis sur le film, sans spoiler dans un premier temps comme d'habitude, et avec spoiler dans un deuxième temps. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs le timecode dans les commentaires ou dans la description, je sais pas, je vais mettre où, mais bon, voilà, comme ça, vous saurez où vous arrêtez. De toute façon, je mettrai un alerte spoil aussi également dans la vidéo, comme ça, tout le monde sera prévenu. Qu'est-ce que j'ai pensé de Spider-Man Far From Home, que j'attendais depuis avec impatience? Là, plus les jours passaient depuis Avengers Endgame, plus la hype montait. C'est un des meilleurs films Spider-Man de la franchise live action. Je tiens à préciser, je parle pas des animations. Live action. Alors après, est-ce que il est meilleur que Spider-Man 2 de Sam Raimi? Là, je te dirais non. Quand même, je donnerai mon avis pourquoi. Après, je le mets dans mon top 3. Pour moi, il est meilleur que Homecoming. Il est meilleur que les Amazing Spider-Man qu'on a eu avec Andrew Garfield. Mais après, avec le Spider-Man 1 et 2 de Sam Raimi, il y a toujours un truc qui me dit c'est bien. Alors franchement, je kiffe Tom Holland en Spider-Man, je kiffe les acteurs, enfin ça dépend lesquels. Tom Holland en Peter Parker, c'est le meilleur du game. Ça par contre, ça est pour moi Tobey Maguire et Andrew Garfield, à la poubelle, c'est bon, ils ont fait leur temps, même si j'ai, attention, un grand respect pour Tobey Maguire, c'est vraiment, tu vois, c'est mon Spider-Man de cœur. Mais objectivement, Tom Holland, c'est vraiment le plus frais des trois. Donc, est-ce qu'il est vraiment meilleur que Spider-Man 2? Parce que quand il y a les premières critiques américaines, tout le monde disait « Waouh, c'est le meilleur Spider-Man de tous les temps !» Même les Américains, ils le mettent carrément dans le top 5 des films de MCU. Alors moi, je suis pas d'accord. Il y a quand même beaucoup de films du MCU qui sont meilleurs que celui-là. Mais c'est quand même un bon film, c'est un bon Marvel. Vraiment un teen movie, si tu es fan des teen movies. Tu vois qu'ils voyagent à travers l'Europe, etc. C'est un bon teen movie un peu romantique. C'est vraiment sympathique avec des bonnes scènes d'action, beaucoup meilleures que dans celles de Homecoming. Mysterio... Mysterio, ah là 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 là, MVP du film, vraiment, dans mon top 3 des personnages, d'une certaine catégorie de personnages du MCU. Voilà, je vais pas trop spoiler, sinon on va dire que je spoil, parce que sur Twitter, je l'ai dit, on m'a dit « tu spoil », alors que pour moi, c'est tellement évident. Mais bon, voilà, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Mais vraiment très très bon méchant. Après, moi, les trucs qui m'ont dérangé dans le film, pour entrer peut-être plus dans le détail, c'est les conséquences déjà de Endgame avec les soi-disant Eclipse. Soi-disant, ils allaient revenir dessus, nous montrer comment la société s'est portée durant les 5 ans, comment elle évolue. Que dalle. Et on a vite fait une petite explication de qu'est-ce qui est devenu les élèves, enfin les camarades de Peter pendant les 5 ans au début du film, mais c'est tout. Sinon il s'étale pas. En fait, moi ce qui m'énerve dans ce film, c'est la communication autour de Marvel Studios. Est-ce que finalement ce film servait à conclure la phase 3 du MCU? Pour moi c'est un peu du pipeau. Franchement je vois pas en quoi, à part le fait de nous montrer que voilà, Peter Parker c'est l'héritage de Tony Stark. Parce que limite, je suis parti le voir le film avec Ludwig, fidèle Nakama qui a déjà fait des vidéos avec moi, de Gak, qui m'a dit oui, on aurait dit un Iron Man 4, parce que tout le film se porte autour de l'héritage de Tony Stark et de Iron Man suite à sa mort dans Avengers Endgame. Et clairement, d'ailleurs, si je peux en parler vite fait de ça, pour moi, Tony Stark, comme je l'avais dit dans plusieurs vidéos, mais quand je disais ça, on me traitait de parano, Tony Stark, Iron Man, c'est le nouveau Oncle Ben du MCU. Alors là, si après avoir vu le film, on ose me dire le contraire, mais là, c'est clairement ça. Là, dans tout le film, c'est clairement tout le délire des responsabilités du drama autour de la mort de Tony Stark, tu vois. Et ça, on y revient plusieurs fois dans le film. Même, il y a des personnages qui disent que si, carrément, Peter Parker, Spider-Man avait été à la hauteur, peut-être que Tony Stark serait toujours vivant, tu vois. Donc, il y a ce genre de notion qui revient. Alors, il y a des relations amoureuses qui sont construites dans le film. J'ai pas trouvé ça très naturel. Je vais pas trop spoiler. Bon, dans les bandes annonces, on voit qu'il y a un truc entre Peter Parker et MJ. D'ailleurs, elle, c'est MJ, faudrait la définir. C'est quelle MJ? Est-ce que c'est Mary Jane? Est-ce que c'est Michelle Jones? Ça aussi, c'est un sacré bordel. Mais voilà, moi, j'ai pas trop aimé comment ça a été amené dans le film. C'était pas naturel du tout. Oh, les scènes post-génériques. Oh là 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 là, les scènes post-génériques, ça, on va en parler à la partie spoiler. Mais les Américains, ils nous ont fait tout un bruit en disant « Waouh, les scènes sont incroyables, c'est les meilleures scènes du MCU, vous allez pas être prêts !» Alors effectivement, j'étais pas prêt, mais pas dans le bon sens. Hein. La première scène post-générique est un poison, je le dis clairement, et ça, je vais en parler à la partie spoiler. J'ai pas validé du tout. Il y a rien du tout de ce qu'ils nous ont montré dans cette première partie. Et la deuxième scène post-générique,
Au début, j'avais pas capté le délire, mais ça aussi, on en reparlera dans la partie spoiler, mais pourquoi pas. Mais je me demande en fait pourquoi ils l'ont introduit ça dans un film Spider-Man. Mais bon, bref. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que globalement, Spider-Man Far From Home, c'est un bon film, assez sympathique, qui nous montre l'héritage de Peter Parker par rapport à la mort de Tony Stark dans Avengers Endgame. Mysterio, il fait le taf. Nick Fury, Maria Hill, sympathique, même si je sais pas si c'est leur meilleure apparition dans un MCU. Et les phases d'action incroyables, surtout les illusions. Vous allez voir à un moment, Mysterio il utilise ses illusions. Oh là 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 là, j'ai kiffé! J'ai kiffé! Là, c'était comics accurate. Je m'étais écrit dans un comics ou dans un animé Spider-Man ou même dans les jeux PS4 de Spider-Man. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui s'inspire du jeu PS4 qui était sorti de Spider-Man. Et il y a beaucoup de gens que j'ai vus sur internet qui se sont plaints du fait que voilà, Peter Parker il est parti à Londres, à Venise, etc., à Prague, et qu'on n'a pas vu le Spider-Man qui swingait partout à New York. C'était pas très spectaculaire. Alors je suis d'accord avec ça, mais moi j'ai trouvé que justement le fait qu'il voyage et qu'on voit Spider-Man dans d'autres environnements, j'ai trouvé ça assez original au final, parce qu'on n'avait jamais vraiment vu ça dans le film Spider-Man. C'est bon, Spider-Man à New York, c'est bon, on a vu. Et puis je pense que après ce qui vient d'arriver à la fin du film, t'inquiète pas qu'on va en voir, on va en bouffer du Spider-Man à New York. Donc voilà, hein, franchement, je sais pas trop quoi rajouter sans trop spoiler. En tout cas, si vous avez aimé Upcoming, je pense que vous allez aimer Far From Home. Si vous avez pas aimé Upcoming, je sais pas si vous allez aimer Far From Home, honnêtement. Là, pour moi, c'est un très bon film Spider-Man, je le mets dans mon top 3 facile. Avec Spider-Man 1 et 2, je sais pas s'il est meilleur que le 2 pour moi, je ne trouve pas. Parce que je trouve que une des faiblesses du film, c'est que le film met très longtemps à commencer. Voilà, au début, il y a beaucoup d'humour, ils installent les délires de teen movie romantique, etc. Ça met très longtemps à démarrer. Et au bout de la deuxième partie du film, dès qu'il y a un twist, ça y est. Là, ça part. Bah, en fait, dès que Mysterio il arrive, c'est bon. Là, le film il commence à envoyer, mais ça prend énormément de temps à commencer. Bon, allez. Maintenant, on va passer à la partie spoiler. Bon, je me bois un petit cocktail. Ceci n'est pas un placement de produit. En plus, j'ai dit un petit cocktail, c'est un gros coca, ça race. Du coup, si tu es là, là, ça va spoiler. Hein. Là, je te le dis clairement. Si t'as pas vu Spider-Man Far From Home, quitte cette vidéo-là. Là, ça va spoiler à mort. Bon, déjà, on va commencer depuis le début concernant les conséquences d'Endgame. Oui, Kevin Feige nous a dit, oui, vous allez voir, on va vous montrer comment le monde a évolué, etc. pendant les 5 ans, je sais pas quoi, rien du tout. Ils nous ont juste expliqué qu'en fait, les élèves, que les potes de Peter Parker, pourquoi ils ont pas vieilli, parce qu'ils ont disparu comme Peter, et que c'est pour ça qu'ils ont pas vieilli, et qu'il y en a qui étaient petits, qui ont grandi, et qui maintenant sont dans la classe de Peter. Donc en vrai... Voilà, sympa l'explication, ça a duré 5 minutes et puis basta. À la poubelle, on n'en parle plus jamais de l'histoire de l'éclipse et j'ai trouvé ça assez bâclé et c'est plutôt dommage. Ça aurait été très intéressant. Donc, promesse non tenue déjà de la part de Marvel Studios. Et ça commence à en faire beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent qui vont être répondues et qu'au final qui ne sont pas répondues. Bref, concernant le délire des histoires d'amour, alors il y a Tante May et Happy qui se flirtent. T'as Ned et Betty Brant qui se flirtent aussi. Et t'as MJ et Peter Parker qui se flirtent. Franchement, c'est vraiment le délire teen movie. En mode les adultes qui font leur délire dans leur coin. Et t'as les petits ados là qui se tchatchent pendant les vacances scolaires. Alors oui, c'est vrai que ça c'est réaliste. Quand on était tous au collège et au lycée, il y avait toujours ce petit moment où tu veux te rapprocher de la petite. Tu vois ce que je veux dire, de ta classe. Mais là, j'ai pas trouvé ça très naturel dans le sens où dès que le film il commence... T'as Peter Parker qui, il est en mode, il veut série MJ, alors qu'à aucun moment dans Upcoming et ni ses apparitions dans Avengers, t'as ce truc là où il parle de MJ. Ça, j'ai pas compris d'où est venue cette romance, je comprends pas. Et puis même, délire où MJ, bon, elle découvre l'identité de Spider-Man, bon, ça avait déjà été spoilé dans les bandes annonces, et que finalement, elle est là, elle dit, je te suis parce que t'es Spider-Man, mais en même temps, parce que je te kiffe, j'ai pas trouvé ça... naturel, je sais pas, j'ai un problème, mais j'aime beaucoup Zendaya. Oh oui, crois-moi que j'aime beaucoup Zendaya. Mais je sais pas, je comprends pas trop son personnage en fait, j'ai un problème. Je sais pas où ils veulent aller avec ce personnage, si ça va vraiment être l'amour, le vrai amour de Peter, ou c'est juste une meuf banale comme ça qui va tête, je comprends pas où ils veulent aller avec ce personnage. Donc voilà, après, et pour Ned et Betty, bon, ça c'était vite fait, c'était histoire de faire une petite... concurrence à Peter. Après, il y a le nouveau personnage, l'asiatique, comment il s'appelait, Brandon, je sais plus, le petit qui a grandi, qui est rentré dans leur classe. Alors, moi j'ai trouvé qu'il y avait un délire de Eddie Brock
Dans le sens où, voilà, il a voulu gérer MJ, il a pas réussi, il s'est fait tacler par Peter. Il a voulu mettre en avant le fait que Peter, il était bizarre. Ça ressemble à un petit Eddie Brock, hein. Donc, est-ce qu'ils vont faire un prochain Venom? Ça, je sais pas. Ensuite, pour revenir sur l'héritage de Tony Stark qui plane autour de Peter Parker, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Parce que là, on a affaire à un Peter Parker qui est vraiment dans le drama, qui est vraiment au pied du mur, tu vois ce que je veux dire, et ça, c'est ça que j'aime bien, même si, bon, j'aurais préféré que ça se passe avec l'oncle Ben, parce qu'il n'y a aucune référence à oncle Ben, là, dans le film, même dans Homecoming, il y avait un petit truc, mais alors là, oncle Ben, rien à foutre, on parle que de Tony Parker. Quand je vous dis que Tony Parker, Tony Stark, c'est vraiment le new Ben Parker. C'est ça, on peut pas. C'est lui qui va me dire le contraire. Encore une fois, je ne comprends pas. Alors, j'espère que ça va être la dernière fois qu'ils vont encore tourner autour du pot avec Iron Man, parce que c'est bon, là, il faut que Peter Parker devienne indépendant, même s'il est plus indépendant déjà dans celui-là que par rapport à Homecoming, parce que dans Homecoming, ce qui m'énervait, ce que j'aimais pas dans Spider-Man, c'est que il était trop dépendant de la technologie, de l'intelligence artificielle. Là, au moins, ça a bien été utilisé dans le film, parce que à un moment, j'ai eu peur quand il a mis les lunettes de Tony Stark, là, l'Edit, je me suis dit, oh, il va encore se faire assister, ça va être nul, mais au moins, c'est bien, ça a servi à la trame scénaristique, surtout par rapport au twist, par rapport à Mysterio. D'ailleurs, on va en parler de Mysterio très prochainement là, mais voilà, en tout cas, tout ce qui est l'héritage de Tony Stark, où il doute sur le fait que est-ce que c'est lui le nouveau Iron Man, est-ce que il a bien fait de me sauver, voilà, il y a toute la pression médiatique, j'ai trouvé ça logique, et en gros, voilà, en vérité, c'était le seul truc post-Endgame qui a été traité, quoi, mais sinon, il y avait rien d'autre intéressant. Ensuite, justement, on va passer au twist. Le fameux twist du film, Mysterio, tellement prévisible à 10 000 km que les élémentaires. Moi, dès que j'ai vu les premières bandes annonces, je savais que Mysterio, bon après parce que Mysterio c'est un méchant dans les comics aussi, mais à aucun moment je m'étais dit qu'ils allaient en faire un gentil, même par rapport au multivers. Par contre, au multiverse, j'avais des doutes parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de critiques de médias qui disent ouais que c'est une douille avec le multiverse, mais non, parce que dans Doctor Strange, on t'explique que le multiverse existe. Donc ils vont l'exploiter ça. Après dans Spider-Man, je trouvais ça un peu bizarre qu'ils exploitent le truc, mais en tout cas non, écoute, Mysterio, voilà, qui devient le méchant, qui en gros est encore une fois un aliéné de Tony Stark, pour pas changer. Dans Homecoming, le vautour a une haine contre Tony Stark. Là, dans Far From Home, Mysterio a une dent contre Tony Stark parce qu'en gros Tony Stark il avait piqué son idée du vomi là, vous savez l'illusion artificielle qu'on voit dans Civil War justement, quand Tony Stark fait sa présentation devant le grand public, on voit même Tony Stark jeune avec ses parents, et apparemment c'était une idée de Quentin Beck, il s'appelle comme ça, Mysterio dans le film, et du coup voilà, c'est pour ça que le mec il a la haine contre Tony Stark. Et en plus, ce qui est bien dans le film par contre par rapport au comic, c'est que le mec va chercher des anciens collègues de Tony Stark qu'on a vu dans les anciens films Iron Man, tu vois, il y a même un mec, un scientifique qu'on voit dans le premier Iron Man, tu vois, pour vous dire. Donc franchement, les petits clins d'œil comme ça, j'avoue, j'ai vu ça, je dis oh, ouais, bien joué et tout. Et en tout cas, franchement, Mysterio en méchant, il est dans mon top 3. Voilà, c'est clairement, il y a Thanos, Killmonger, Mysterio. Jamais j'aurais cru en 2019 dire que Mysterio est dans mon top 3 des méchants Marvel. Parce que Mysterio, bon, il est stylé, mais c'est pas non plus le méchant, même dans la galerie Spider-Man, c'est pas le meilleur méchant, tu vois ce que je veux dire, et Marvel, n'en parlons pas. C'est le petit escroc qu'on arrête là au bout de 2 minutes, et puis voilà. Pour Spider-Man 4 de Sam Raimi, à la base, ils voulaient introduire Mysterio, et finalement, ils le font dans ce film. D'ailleurs, on va reparler de Sam Raimi aussi, parce que l'héritage de Sam Raimi est aussi dans ce film, mais ça, on va en reparler dans quelques instants. Mais en tout cas, voilà, Mysterio, Mr. Jack Gyllenhaal, j'ai kiffé son interprétation. Par contre, il est mort à la fin du film, ça, je m'attendais pas. Après... Enfin oui et non, je m'attendais parce que je m'étais dit le mec il connaît l'identité de Parker, vas-y il faut qu'il le tue, ça sert à rien. Mais après quand tu vois la fin du film, tu te dis au final pourquoi ils l'ont tué quoi. Parce que le mec arrive à snitch au final au monde entier que Peter c'est Spider-Man. D'ailleurs petite parenthèse par rapport à ça, je trouve que dans le film il développe plus le côté Peter Parker que Spider-Man. Je trouve que le côté Spider-Man il est pas très exploité, à part le fait que le mec voilà il construit son costume. D'ailleurs je trouve ça cool, enfin même s'il utilise la technologie de Stark, je trouve ça cool quand même que le mec il commence à utiliser ses propres moyens, sa propre intelligence. Déjà merci d'utiliser le sens de l'araignée, enfin. Même le délire à la fin où il a plus de toile et du coup il doit se débrouiller tout seul, j'ai vraiment kiffé ça. Voilà, on commence vraiment à avoir un Peter Spider-Man plus indépendant, et ça fait plaisir. Et sinon, bon on va peut-être parler des scènes post-génériques, parce que limite les scènes post-génériques sont plus à détailler que le film en lui-même. Bon, déjà la première scène générique, j'ai pas kiffé du tout. Pourquoi j'ai pas kiffé? Bon, ça me fait plaisir de voir le Daily Bugle, mais
Déjà, Daily Bugle, de ce que j'ai compris, c'est pas un vrai journal, c'est un petit blog internet, au final. J'ai pas compris pourquoi ils font ça. Bon, ils ont voulu se moderniser, mais il y a plein de journaux dans la ville, et Daily Bugle, non, il n'y a pas son grand immeuble classique. Là, j'ai l'impression que c'est un petit blog internet, et le pire, c'est qu'ils ont pris J.K. Simpson dans le rôle de Jonah J. Jameson. Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai fait nani. J'ai été choqué de fou. Alors il y en a que voilà, tous les fanatiques là, ils disent waouh, le fanservice, trop bien, J.K. Simpson, il y a que lui qui peut interpréter Jonah Jameson. Mais là c'est la signature avec le diable. Là, c'est-à-dire que tous les pros fanatiques là de Tobey Maguire, ils vont dire mais faites revenir Tobey Maguire. Moi je comprends pas pourquoi ils ont repris J.K. Simpson. Je suis contre. Il y avait tellement d'autres acteurs qui auraient pu interpréter Jonah Jameson dans MCU, comme je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui joue Dr. House. Lui, franchement, il a trop une gueule et un caractère de Jonah Jameson. Pourquoi ils l'ont pas pris lui, par exemple, ou d'autres, hein, je dis lui, mais c'est lui qui me vient à l'esprit. Mais tu prends J.K. Simpson, en plus, il a même pas sa coupe classique, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils ont fait. Bref, et en plus, tout ça, pourquoi? Pour, au final, relier le fait que, voilà, bon, Spider-Man, c'est un danger public, donc ça, y a pas de souci, c'est Daily Bugle, mais il balance la vidéo comme quoi Mysterio, il s'était filmé en selfie en disant que Spider-Man l'avait tué et que c'était Peter Parker. Et en plus tu vois la photo de Peter Parker, j'ai dit ah là là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je vous jure que ceux qui me suivent sur Twitter le savent, que je l'avais prédit sur Twitter. J'avais fait un pronostic des scènes post-génériques, j'avais dit qu'il y avait un potentiel que Peter Parker révèle son identité à la Tony Stark dans Iron Man ou dans les comics Civil War, et ben voilà, ça c'est fait. Donc le monde entier sait que Spider-Man c'est Peter Parker. Après en même temps je me dis que c'est le Spider-Man le moins cramé du game. Todd May le sait, les Avengers, tous les Avengers ils savent, ses potes ils savent que c'est Spider-Man, le vautour il savait, Mysterio il le savait, voilà, tout le monde le savait, enfin son cercle le savait, donc honnêtement peut-être autant le révéler. Alors après, qu'est-ce que ça va servir au final? Est-ce que ça va servir au fait que vraiment ça va le pousser dans la merde par rapport à sa famille, il y a les méchants qui vont vouloir sa peau? J'aurais aimé en fait que ça arrive mais un peu plus tard, qu'il quitte le lycée, là le mec il est encore au lycée, qu'il lui arrive déjà ce genre de merde. Franchement, et surtout que la double identité de Peter Parker, Spider-Man, c'est ça qui fait le charme du personnage. Là, dans le MCU, ils veulent pas, et je sais pas, ils ont quoi avec les identités secrètes, ils aiment pas ça. Il y a que dans Daredevil, parce que bon, ça fait pas trop partie du MCU, mais dans Daredevil, ils ont bien traité ça. Spider-Man, non, ils ont négligé ça, et ça fait 50% du charme du personnage, donc je sais pas ce qu'ils vont en faire. Et sinon, pour revenir sur la deuxième scène post-générique, alors au début, quand j'ai vu, j'ai pas compris où ils voulaient en venir, parce que en gros, dans la deuxième scène post-générique, t'as en fait, tu vois que Nick Fury et Maria Hill, en fait, c'était pas les vrais Maria Hill et Nick Fury, c'était les Skrulls, c'était Talos, c'est la meuf que tu voyais dans Captain Marvel, qui s'était déguisé en Nick Fury et Maria Hill, qui ont été envoyés par Nick Fury. Et tu vois Nick Fury dans son vaisseau spatial devant un fond paradisiaque. D'ailleurs, ça m'a beaucoup rappelé Coulson dans Les Agents du Shield. Pour ceux qui regardent Les Agents du Shield, ils vont se reconnaître. Et tu vois qu'il est entouré de Skrulls. Alors qu'est-ce que ça signifie? Les fans de comics commencent à dire ouais, trop bien, Secret Invasion, Secret Wars, tout ça. Alors pour moi c'est pas du tout ça. Clairement si ça aurait été ça, il l'aurait montré plus explicitement. Pour moi je pense que c'est l'introduction du Sword. En gros le Sword, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Shield mais version de l'espace quoi. En gros c'est ça. Donc c'est une équipe qui a été créée pour protéger les délires cosmiques. C'est le Shield de l'espace. Et en gros Nick Fury je pense que c'est ça qu'il veut faire quoi. Et on voit tous les Skrulls qui sont dans le vaisseau spatial, donc c'est ce qu'il veut faire. Peut-être créer les Avengers cosmiques, quoi. Ça, on va peut-être aller dans ce train-là. Mais bon, j'ai pas trouvé la scène très impressionnante au final. Ils auraient pu faire un truc mieux. Ou peut-être nous introduire les Éternels, ou je sais pas. Bref, voilà, hein, donc je pense que je suis revenu sur tout ce que j'avais à dire sur Spider-Man Far From Home. Bah n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé du film. Est-ce que t'as plus préféré Homecoming, Far From Home? Qu'est-ce que t'as pensé des scènes post-génériques? Surtout, c'est très très important. Et qu'est-ce que tu attends de Spider-Man 3, parce que j'avoue, même moi, je sais pas ce qu'ils vont faire pour Spider-Man 3. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils nous montrent du Osborn, ils nous ont pas montré. Ils nous ont pas montré du symbiote, bon, ça, je m'y attendais aussi. Mais Sinister Six, moi, je pensais qu'ils allaient montrer du Sinister Six. Un retour du vautour, du scorpion, peut-être nous utiliser Octopus. Pas du tout. Donc voilà, attention, je suis sûr que s'ils introduisent Octopus dans l'MCU, lui aussi il va avoir une dent contre Tony Stark, j'en suis sûr. Donc voilà, limite ils vont faire les Sinister Six contre Iron Man, mais comme il n'y aura pas Iron Man, ils vont s'en prendre à Spider-Man, limite. Donc voilà, c'était ton Nakama Winnie, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram, Winnie Sensei, tu connais les bails. Et sur ce, on se dit au plaisir.